Bienvenue dans cette vidéo où j'aimerais te partager un principe simple et efficace pour te rendre autonome dans ta pratique sportive. Cela va aussi bien pour un début d'activité, la mise en place d'une progression ou encore la gestion d'une blessure. Ce principe repose sur 3 critères simples et rapides à mettre en place. Il te permettra par exemple de savoir combien de fois tu dois t'entraîner dans la semaine, à quelle intensité et avec quel repos derrière. Grâce à ce principe, tu deviens libre et maître de ta pratique quel que soit ton sport, ton âge ou encore ton niveau. En bonus, cela vaut également en dehors du sport. Ce principe, c'est l'ECE, l'évaluation des contraintes externes. L'ECE, c'est un concept qu'il faut bien comprendre afin d'optimiser ta progression et limiter le risque de blessure. Pour commencer, il faut que tu comprennes ce qui se passe lorsque tu fais un exercice, que ce soit un étirement ou du renforcement. Tu vas appliquer une contrainte mécanique sur ton corps. Selon le type d'activité, ton corps va réagir afin de s'adapter. Plus tu vas lui appliquer de la contrainte, plus il va se renforcer. Le corps est une machine capable de formidables adaptations et cette règle est valable pour toutes les adaptations du corps humain. Cependant, il faut respecter 2 règles. Que la contrainte soit assez importante pour entraîner une adaptation, qu'elle ne soit pas trop forte pour que le corps soit capable d'y résister. On voit donc apparaître une notion fondamentale que tu dois comprendre et maîtriser qui est le juste équilibre entre le trop et le pas assez. Je vais utiliser un exemple pour illustrer tout cela. Regarde ce graphique qui nous montre 2 courbes. Les contraintes appliquées au corps et sa capacité à en encaisser. On constate ici que même si la contrainte varie légèrement, elle est suffisante pour permettre au corps de maintenir son état de forme mais sans pour autant progresser. Cela pourrait correspondre à une personne qui s'entraîne 3 fois 1 heure par semaine depuis plusieurs années. Maintenant, prenons cette même personne qui arrête complètement ses activités. Imaginons quelqu'un qui stoppe le sport par manque de temps, à cause d'une grande quantité de travail ou par une perte de motivation. Tu vois sur la courbe que ses contraintes ont diminué et par conséquent son corps se désadapte et devient plus faible. Il perd ses capacités petit à petit. Prenons maintenant cette même personne qui augmente légèrement son volume d'entraînement pour préparer une compétition. Tu observes sur la courbe que cette augmentation va permettre au corps de s'adapter et de devenir plus fort. Maintenant que tu as compris ce qui se passe normalement dans le corps, je vais t'expliquer la raison universelle de la blessure et les conséquences qui en découlent. La blessure arrive quand les contraintes appliquées au tissu sont supérieures à sa capacité d'adaptation. La blessure arrive quand les contraintes appliquées au tissu sont supérieures à sa capacité d'adaptation. Et c'est valable pour toutes les blessures, aussi bien pour un mal de dos, une entorse, une fracture ou même une tendinopathie. Regardons ensemble ce que cela donne sur notre courbe avec un exemple concret. Reprenons notre sportif de tout à l'heure, il augmentait progressivement son volume d'entraînement et tout allait bien. Maintenant, il décide d'en faire un peu plus pour devenir meilleur et veut progresser plus vite en vue d'une compétition qui approche. Il va donc augmenter encore plus rapidement les contraintes sur son corps jusqu'à les dépasser et c'est là que la douleur ou la blessure apparaît. Trop de contraintes, trop vite, sans que le corps ait le temps de s'adapter et c'est la blessure. Il faut également savoir que lorsque le corps se blesse, sa capacité pour encaisser les contraintes diminue. Les tissus deviennent sensibles et ne peuvent plus être stimulés de la même manière. Il faut donc une période de repos allant de quelques jours à quelques semaines, le temps de cicatriser. Ce temps de repos est propre à chaque type de blessure et dépend de sa gravité. Pour continuer sur notre exemple, tu peux constater que lors de la reprise, notre sportif ne pourra pas reprendre le niveau qu'il avait avant sa blessure, car la capacité de son corps a diminué. Il faudra donc qu'il reprenne progressivement pour ne pas se blesser à nouveau. Maintenant que tu as bien compris ce principe, j'aimerais te parler un peu plus de cette courbe contrainte. Depuis tout à l'heure, je t'ai pris pour exemple la modification de l'entraînement. Mais il faut comprendre que les contraintes à prendre en compte sont bien plus nombreuses. Il faut en permanence évaluer les contraintes liées au sport, mais aussi à ton mode de vie. Si tu es plus stressé, que tu portes des charges, que tu ne dors pas assez ou que tu te déplaces énormément dans ton travail, ce sont des contraintes externes qu'il faut aussi prendre en compte. La courbe capacité est aussi très importante. Son niveau initial dépend de qui tu es et de tes antécédents, c'est-à-dire de ton âge, de ton poids, de ton sexe, de tes antécédents sportifs, de tes anciennes blessures, mais également de ta génétique. Et cette courbe capacité pourra aussi spontanément monter ou diminuer en fonction de ton mode de vie. Une bonne alimentation ou un sommeil réparateur te permettra d'augmenter ta capacité, alors que tomber malade ou être stressé par ton travail viendra la faire diminuer. Tu comprends donc que lorsque tu veux rester en bonne santé sans te blesser, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Ce sont ces modulateurs de progression qu'il faut que tu surveilles afin d'appliquer en permanence une bonne quantité de contraintes à ton corps. C'est-à-dire assez pour qu'il se renforce ou se maintienne, mais sans jamais dépasser sa limite. Je te joins aussi une infographie qui résume tout cela. Maintenant, tu te demandes sans doute comment savoir où est cette fameuse limite et quels sont les signes qui indiquent que l'on dépasse. Il y a 3 critères à surveiller.
La douleur pendant l'effort, la douleur 30 minutes après l'effort, la douleur le lendemain matin au réveil. Si tu as une douleur à plus de 3 sur 10 pendant l'effort, c'est que c'était trop. 10 étant le max que tu puisses supporter et 0 aucune douleur. Tu ne dois pas avoir de douleur 30 minutes après l'effort, donc à froid, sinon c'était trop. Tu ne dois pas avoir de douleur le lendemain matin, sinon là encore c'était trop. Tu vois bien que ces critères sont subjectifs et qu'ils sont simples et rapides à utiliser. Tu dois prendre le temps d'évaluer cela et d'être à l'écoute de ton corps. Si jamais tu as mal et que l'un de ces critères est validé, pas de panique. Cela ne veut pas forcément dire que tu vas te blesser. C'est juste que ton corps te prévient que c'était trop et que si tu lui redonnes cette même dose de contrainte, il va souffrir. C'est donc à toi de juger ce qui était trop important. Peut-être était-ce ton activité physique, peut-être que tu étais plus fatigué au moment de t'entraîner, ou bien encore que ton hygiène de vie n'était pas assez bonne. Une fois que tu es à l'aise avec tout cela, tu peux constamment savoir où tu en es et ajuster ta pratique et ta progression pour te situer dans la bonne zone d'adaptation sans te retrouver au-dessus de ta limite. À toi de jouer maintenant que tu sais comment ton corps s'adapte et réagit à tes activités et à ton hygiène de vie. À toi d'ajuster ton activité pour progresser comme tu le souhaites et limiter ton risque de blessure. C'est parti!